Ce rassemblement à la chambre haute là n'était pas encore l'église. C'était juste un groupe de prière. Quand le Saint-Esprit est venu pour les baptiser, chacun individuellement, c'est alors que l'église est née. Il n'y a pas église de Jésus sans le Saint-Esprit. Et si comme on lit mon centre Azani, c'est pas l'église de Jésus. C'est une assemblée, c'est un regroupement humain, c'est un club d'amis, peut-être un musiki, mais ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle a commencé uniquement lorsque le Saint-Esprit était descendu, quand le Saint-Esprit était venu. C'est alors que l'église a commencé, parce que sans lui, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Là où le Saint-Esprit n'opère pas, ce n'est pas l'église de Jésus. Là où le Saint-Esprit est absent, même si on utilise la Bible, ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas du tout l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est le lieu d'opération du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit cette église-là. Alléluia. Et donc, l'église est née du Saint-Esprit. L'église est née du Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, concernant la nouvelle naissance. Il dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Alléluia. Il ne peut pas entrer. La nouvelle naissance se fait à travers l'eau et le Saint-Esprit. Si on n'est pas né de l'Esprit, alors on n'a pas accès au royaume de Dieu. Or, l'Église est le quartier général du royaume de Dieu. Par conséquent, elle doit elle-même commencer grâce au Saint-Esprit. Elle est née du Saint-Esprit. Alléluia. Je lirai Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8, parlant de la nouvelle naissance par l'Esprit. Donc la Pentecôte marque la date et le jour de naissance officiel de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ce que je vais te dire maintenant, ça va te surprendre, parce que c'est quelque chose auquel tu n'as jamais pensé. Le jour de la Pentecôte marque ou consacre le retour de la colombe dans l'arche de Noé. C'est le retour de la colombe de Noé qui était partie sans jamais revenir. C'est ce jour-là qu'il est revenu. Quelqu'un a compris quelque chose? Que je t'explique? Lorsque Noé était dans l'arche, après le déluge, il y avait toujours de l'eau à la surface de la terre. Aucune montagne n'était visible, aucun arbre n'était visible. Alors, les jours sont passés et l'arche était toujours en train de flotter sur les eaux. Noé va donc chercher à explorer la terre pour savoir si le niveau d'eau est en train de baisser ou ça a déjà suffisamment baissé. Il va donc envoyer un premier oiseau appelé le corbeau. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Noé va envoyer un corbeau en mission. Le corbeau est parti et est revenu sans rien avec lui. Noé va faire rentrer le corbeau et dit, ok, tu as fait ce que tu pouvais, tu n'as pas pu, reste
Il a attendu. Et après, il n'envoie plus le corbeau. C'est la colombe que Noé va prendre. La colombe va être utilisée par Noé. Noé va prendre la colombe et va relâcher la colombe. Là, ce fut le premier vol de la colombe. Il est parti et est revenu le soir. Il n'avait rien apporté. Noé a... Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je veux t'expliquer prophétiquement tout ce que cela veut dire. Il a attendu une semaine. Il l'envoie en mission. C'est le deuxième vol de la colombe de Noé. La colombe est sortie de l'arche. Elle est partie avec la feuille, une branche d'olivier. Olivier. L'olivier, c'est l'arbre qui produit les olives. Et les olives sont des fruits à partir desquels sont fabriqués ou est fabriquée l'huile d'onction. Donc le tout premier arbre qui est apparu après le déluge, c'est l'arbre de l'onction. Alléluia. Et la colombe qui représente le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est représenté par la colombe. Quand vous lisez Matthieu 3, verset 16-17, le jour où Jésus fut baptisé, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe et se posa sur lui. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est revenu dans l'arche de Noé avec quoi? Avec la branche de l'olivier qui symbolise l'arbre de l'onction. Le Saint-Esprit vient pour donner à Noé l'onction. Parce que sans l'onction, tu ne pourras pas réunir, tu vas descendre maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit s'accompagne toujours de son onction. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Acte 1:8, il avait dit, vous recevez le Saint-Esprit. Écoutez bien, il dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Le Saint-Esprit vient avec quoi? Avec sa puissance, avec l'onction. C'est pourquoi Jean baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit est le feu. Alléluia. Le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit est accompagné de quoi? Du feu. Faire surface un jour. Et pour les défier et les faire tomber, il faut quoi? Il faut l'onction. C'est pourquoi grâce à l'onction que David avait reçue, il a pu terrasser le géant Goliath. Sans l'onction, tu ne peux pas terrasser les géants sataniques. Noé, il te faut cela. Et donc, la colombe est revenue avec le symbole de l'onction, la branche de l'olivier, pour le remettre à qui? À Noé. Quand Noé a reçu cela, il dit merci. Il a attendu encore 7 jours. Après 7 jours, il va envoyer la colombe pour la 3e mission, pour le 3e vol. Et la colombe est sortie de l'arche pour ne plus revenir. Il est parti. La colombe est partie. Noé a attendu jusqu'au soir, la colombe ne revenait pas. S'est arrêté sur le mont Ararat. Et Noé est... Alléluia. Où est partie la colombe? La colombe est partie quelque part. La colombe est partie préparer le terrain. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Le véritable qui incarne l'onction est celui qui oint de la véritable onction, à savoir Jésus-Christ. La colombe est partie pour préparer la venue qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est l'homme de la colombe. C'est pourquoi à son baptême, la colombe s'est posée sur lui pour dire
à Jean-Baptiste, tu as vu cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Il ne ressemble pas à tout le monde. Est-ce que tu sais que quand Jésus est venu au baptême de Jean, Jean a dit non, je ne suis pas digne de te baptiser. Le Seigneur lui a dit, oh Jean, laisse faire. Laisse faire. Fais ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce que Jésus avait besoin du baptême de Jean? Non. Pourquoi est-il donc venu au baptême de Jean? C'était pour que Jean puisse avoir la confirmation de la vraie identité de Jésus. Qui est réellement Jésus? Et lui-même l'a dit dans Jean 1, je vois dans le verset 53 comme ça, il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui, l'homme qui baptise. Moi je ne le connaissais pas, mais Dieu, celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit, tu vas l'identifier, tu le sauras, tu veux